Dans Jean chapitre 20, verset 21, c'est notre premier passage. Jean chapitre 20, le verset 22. Je lis la parole de Dieu. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Je reprends. Je peux commencer par le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Nous lisons aussi Actes chapitre 1, verset 8. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je reprends. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons lire encore une autre portion de l'Écriture. Actes chapitre 19, du premier verset au verset 7. Actes chapitre 19, du premier verset au verset 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Wow. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu sans le commentaire de qui que ce soit. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit ou l'immersion dans le Saint-Esprit. Baptême, ça veut tout simplement dire immerger ou plonger dans. Et on ne parle pas ici du baptême d'eau, qui est l'immersion dans l'eau, mais du baptême du Saint-Esprit, qui est l'immersion dans le Saint-Esprit. Mes amis, la plénitude du Saint-Esprit conduit au baptême du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est une bénédiction qui communique une grande puissance, une influence spirituellement et fait incorporer dans le corps de Christ. Donc c'est une investiture de puissance et d'autorité
qui nous fait marcher dans la dimension du surnaturel. Je disais, le baptême du Saint-Esprit est une investiture de puissance et d'autorité qui nous fait marcher dans la dimension du surnaturel. Premièrement, et au travers du baptême du Saint-Esprit aussi, nous sommes incorporés dans le corps de Christ. J'aimerais même qu'on lise un passage, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. La Bible dit ceci: nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes incorporés dans le corps de Christ. Et sans cette investiture de puissance, sans cette investiture d'autorité, nous ne pouvons pas marcher dans la dimension du surnaturel. Le baptême du Saint-Esprit nous introduit même dans le règne. Parce que nous savons que le Saint-Esprit, c'est l'agent du royaume de Dieu en charge des opérations sur la terre. Mais aussi, le Saint-Esprit est l'administrateur du royaume de Dieu. La Bible déclare ceci: le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, là où il y a le royaume de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit n'est pas, il n'y a pas de royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu se trouve maintenant dans la terre au travers de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que Christ habite en nous au travers de son esprit. Donc nous sommes devenus royauté. Et plus tard, quand le Seigneur viendra, le règne de Dieu sera manifeste sur toute la terre. Mais pour l'instant, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est tout simplement dans la vie de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc, le baptême du Saint-Esprit est un don. Le baptême du Saint-Esprit est une bénédiction de Dieu. Et comme tout don ou toute bénédiction, cela se reçoit. On reçoit le baptême du Saint-Esprit par la foi. Dans le premier passage que nous avons lu, Jean chapitre 20, verset 22, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Il se présente auprès de ses apôtres et la première chose, il leur dit que la paix soit avec vous. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Oui. Avant que le Seigneur ne puisse partir, disons, avant que le Seigneur aille à la croix, il a prononcé les mêmes paroles. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ne vous inquiétez pas. Soyez en paix. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, je reviendrai vers vous et je vous prendrai et vous serez avec moi. Parce que dans cette ambiance d'un éventuel départ du Seigneur, ils étaient dans la tourmente.
ils étaient dans la peur. Ils n'avaient pas la paix. Mais le Seigneur leur dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Même avant la venue du Seigneur, disons lors de la naissance du Seigneur, quand les anges sont venus, qu'est-ce qu'ils ont chanté? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et là, nous voyons, après la résurrection du Seigneur, il se présente encore à ses disciples. Et les premières paroles, c'est que la paix soit avec vous. J'aimerais te dire, mon bien-aimé, que si tu es troublé là où tu es, reçois la paix de Dieu. Je te communique la paix de Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Il s'appelle Shalom. Reçois la paix de Dieu. Sois apaisé dans ton âme. Sois apaisé dans tes émotions. Sois apaisé là où tu es. Reçois la paix de Dieu. Reçois le Shalom de Dieu. Il s'appelle Shalom. Quand il vient auprès d'une personne, il ne vient pas d'abord pour condamner une personne. Il vient manifester son caractère. Et la paix de Dieu fait partie de son caractère, de sa nature. La première des choses, Dieu nous donne la paix. Même quand nous venons auprès du Seigneur présenter nos pétitions, la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Et quand nous présentons nos pétitions, la première chose que Dieu nous donne, ce n'est pas l'exaucement à nos prières. La première chose que Dieu nous donne, c'est la paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors recevez la paix dans ce monde de tourment, dans ce monde en panique, dans ce monde où les gens ne savent plus quoi faire, où la méchanceté a pris le dessus. C'est comme si la méchanceté règne. Mais j'aimerais te dire, c'est Shalom qui règne, c'est Jésus qui règne, c'est le Dieu de paix qui règne. Il est au contrôle. Il n'est pas mort. Il ne dort ni ne sommeille. Il est vivant. Alors, la première chose qu'il communique à ses enfants, même dans le trouble, il leur communique le shalom. Il leur communique la paix parce que Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. Tu peux me dire amen. Jésus, après sa résurrection, la première des choses, quand il se présente à ses disciples, parce qu'ils sont restés dans la tourmente, dans la peur, dans l'anxiété, la première des choses, il leur communique la paix. Il dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Recevez l'Esprit. Gloire à Dieu. Cela vraiment est très important. Il leur avait promis le Saint-Esprit avant de s'en aller. Il leur dit, l'Esprit est avec vous, mais il sera en vous. Et quand il est parti, l'Esprit, bien évidemment, était avec eux, mais l'Esprit n'était pas en eux. Et comme l'Esprit n'était pas en eux, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Parce qu'une personne ne peut pas appartenir à Christ s'il n'a pas l'Esprit de Christ en lui. Et là, le Seigneur s'est présenté à eux. Ils avaient déjà cru au Seigneur. Le Seigneur leur souffla sur eux. Recevez l'Esprit. L'Esprit qui était avec eux entre maintenant en eux. Le Seigneur a soufflé sur ses disciples pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu en eux. Nous voyons mais quand nous regardons dans Actes chapitre 2, que nous allons lire plus tard, le Saint-Esprit ne pas entrer en eux, le Saint-Esprit est venu sur eux. Dans Actes chapitre 2.
quand ils ont prié, le Saint-Esprit n'est pas entré en eux, mais le Saint-Esprit est venu sur eux. Donc, nous voyons premièrement le Saint-Esprit avec eux. Le Seigneur dit, il est avec vous, mais il sera en vous. Quand le Seigneur ressuscite, il souffle sur eux. Vous recevez l'Esprit. L'Esprit entre en eux. Et après le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient sur eux. Donc nous voyons trois dimensions. La première dimension, le Saint-Esprit avec nous. La deuxième dimension, le Saint-Esprit en nous. Et la troisième dimension, le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit avec nous, c'est comme là, il est dans le monde. C'est l'agent du royaume de Dieu ou la personne divine en charge des opérations sur la terre. Il convainc le monde de la justice, du péché et du jugement pour amener les gens à Christ. Sans cette conviction du Saint-Esprit, personne ne peut venir à Christ, quelle que soit sa bonne volonté, quel que soit son degré de religiosité. Il n'appartient pas au Seigneur, il ne peut pas être sauvé, il ne peut pas véritablement aller à Christ sans avoir été au préalable convaincu par le Saint-Esprit du péché, de la justice et du jugement. Donc cette première action du Saint-Esprit, il convainc du péché, de la justice et du jugement. Une fois la personne convaincue de cela, vient à Christ, donne la vie à Christ, le Saint-Esprit rentre dans la personne. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut une autre expérience ou une autre action du Saint-Esprit où le Saint-Esprit vient sur la personne. Donc, on voit ici dans Jean chapitre 20, verset 22, les seigneurs soufflaient en eux, ils reçoivent le Saint-Esprit, tout comme dans Actes chapitre 2, on le verra plus tard, le Saint-Esprit est venu sur eux. Gloire à Dieu. Mais dans Actes chapitre 17, verset 1 en 7, nous voyons ici Paul en train d'imposer les mains pour que le Saint-Esprit vienne sur ses disciples. Donc après avoir s'être entretenu avec eux, leur posant évidemment cette fameuse question de quel baptême avez-vous reçu, ou ils avaient reçu tout simplement le baptême de Jean et ils ne savaient même pas qu'il existait un Saint-Esprit. Mais c'est grave. Ils avaient cru. Donc, s'ils avaient cru, Jésus-Christ était en eux. Ils étaient déjà sauvés. Mais ici, on ne voit pas Paul prier pour ces gens-là pour que le Saint-Esprit vienne en eux. Mais nous voyons Paul imposer les mains à ces gens pour que le Saint-Esprit vienne sur eux. Évidemment, ils avaient cru déjà au Seigneur, le Saint-Esprit était en eux, ils étaient sauvés, mais Paul leur impose tout simplement les mains pour que le Saint-Esprit vienne sur eux. Gloire à Dieu. Et en lisant la Bible, même dans Actes chapitre 2, comme si nous parcourons le livre des Actes des Apôtres, nous voyons clairement que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit est de parler en langue. Différent du don de parler en langue, c'est-à-dire la diversité des langues. Donc, nous voyons ici Paul prier pour ses disciples. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient.
Donc ces personnes n'ont pas parlé en langue avant. Ces personnes ont parlé en langue quand Paul leur a imposé les mains. Le Saint-Esprit est venu sur eux et elles ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Et partout dans la Bible, nous pouvons voir que ce soit dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2, nous voyons que quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont fait quoi? Sur les disciples, ils ont parlé en langue. Donc nous établissons ici que le baptême du Saint-Esprit a pour signe initial le parler en langue. Alléluia. Et ce parler en langue est différent du don de parler en langue, c'est-à-dire la diversité des langues. Mais quand nous lisons dans Actes chapitre 1, on voit qu'il parlait des diverses langues. Parce que les gens qui se sont accourus, ils entendaient ces gens, chacun à sa propre langue. Donc, c'était la diversité des langues. Gloire à Dieu. Et c'est parler en langue qui est le signe initial du baptême du Saint-Esprit peut être utilisé à volonté. Se parler en langue demeure. Et se parler en langue peut être utilisé à volonté pour nous édifier, pour nous fortifier. Se parler en langue peut nous servir dans notre prière de tous les jours. Mais je dis bien différent du don de parler en diverses langues, de parler en langue. Donc, qui nécessite les dons de l'interprétation de langue. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, cette investiture d'autorité et de puissance nous sert tout simplement à témoigner Christ. Nous sert à être efficace dans notre service pour le Seigneur. Donc, le Seigneur, avant de partir, il leur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il leur a donné un ordre de mission. Il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voici, il leur a donné l'autorité de chasser les démons et tout ça, guérir les malades. Mais après, il leur dit, attendez, ne vous précipitez pas d'aller témoigner. Il leur dit, vous allez recevoir un équipement. Vous allez recevoir une investiture. Vous allez recevoir une sorte de qualification. Cela vous permettra d'être efficace dans le témoignage, d'être efficace dans ce que vous allez faire. Et quand le Seigneur est monté au ciel, disons, quand le Seigneur ressuscité, le Seigneur ressuscité est resté avec eux pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, le Seigneur leur a enseigné sur le royaume de Dieu. Quels a été les enseignements ou ce que le Seigneur avait dit pendant ces 40 jours? La Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible mentionne seulement que le Seigneur s'est entretenu avec eux concernant le royaume. Sur le royaume, il leur a parlé du royaume. Et peut-être du royaume millénaire à venir et tout. Donc il s'est entretenu avec eux pendant 40 jours. Imaginez-vous, 40 jours, ces gars étaient avec Jésus-Christ. Ils pouvaient peut-être lui poser des questions et le Seigneur était avec eux, ressuscité pendant 40 jours. Ils sont restés avec le Seigneur. Même au bout de 40 jours, quand le Seigneur est parti, ils ne se sont pas précipités d'aller témoigner.
Ils ne se sont pas précipités de sortir de l'endroit où ils étaient. Bien qu'ils avaient vu, ils avaient vu le Seigneur ressusciter. Le Seigneur leur a aussi parlé du royaume de Dieu. Mais ils étaient encore dans la chambre haute. Ils ne pouvaient pas sortir. Il fallait qu'ils reçoivent la promesse du Père, qu'ils reçoivent l'équipement, qu'ils reçoivent la puissance, qu'ils reçoivent quelque chose, l'investiture, une qualification pour leur permettre de sortir de là. Et ils sont restés 10 jours. Et pendant ces 10 jours-là, ils étaient dans l'attente. Oh, bien-aimé, tu as la promesse de Dieu, tu as libéré la foi, tu as prié, sois dans l'expectative. Habakkuk a dit, même si ça tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Si Dieu t'a fait une promesse et que tu as une bonne disposition de cœur, cette promesse s'accomplira. Tu ne mourras pas. Tu verras l'accomplissement de cette promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise. Ce que sa bouche dit, parle, sa main l'accomplit. Ce qu'il conçoit, il le réalise. Ce qu'il commence, il termine toujours parce qu'il est Dieu, tout puissant et tout suffisant. Il est fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, fidèle à ses engagements, fidèle à son alliance. Il est Dieu et il y a du potentiel en lui. Donc si Dieu t'a donné une promesse, mon ami, ne meurs même pas. Et Dieu verra à ce que cette promesse puisse s'accomplir. Et quand tu verras la mort venir, tu vas dire, mort, arrête-toi. Il faut que je vive, il faut que je voie la manifestation de la promesse de Dieu, de ce que Dieu m'a dit. Oh, gloire à Dieu. Je me rappelle un jour, en rêve, au fait, mes amis, j'ai parté. Je crois que bien de fois, j'ai fait ce témoignage. Donc, c'est comme si mon esprit sortait de moi. C'est comme si mon esprit est sorti et donc je me regardais partir. Partir. Arrivé à un niveau, je dis, ah Seigneur, mais je n'ai pas encore accompli ce que tu m'as dit de faire. Pourquoi? Et dès que j'ai dit, je n'ai pas encore achevé ma course, je n'ai pas accompli ma mission, directement, je commençais à descendre, pour retourner comme dans mon corps et je me suis sursauté. Effectivement, quand nous disons que Dieu est au contrôle, mes amis, c'est vrai que Dieu est au contrôle, mais Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu est le Dieu de la vie. L'esprit de mort, ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui est l'auteur de la mort. La mort même, c'est la respiration du diable, c'est la vie du diable. Donc, quand nous autorisons certaines choses, Dieu prend acte. Mais quand nous refusons certaines choses qui sont conformes à la parole de Dieu, cela ne va pas arriver. Quand la mort vient, tu dis, mort, arrête-toi. Je dois accomplir la mission. Je dois finir ma course. Dieu prendra acte. Tu résisteras à l'esprit de la mort. Tu résisteras à l'esprit de mort. Et l'esprit de mort s'en ira. Mais si toi tu autorises cela, tu peux aussi partir. Voilà pourquoi, constamment, il faut faire des déclarations de sorte, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'achèverai ma course, j'accomplirai ma destinée. Tu peux te retrouver dans le couloir de la mort, dans le lit de mort. Tu dois continuer à confesser cela jusqu'à ce que tu puisses consommer tous les jours qui t'étaient destinés. Donc on voit là que nous avons le pouvoir du choix. Parce que nous avons le libre arbitre. Pour revenir
pour revenir à notre texte, ça c'était juste une parenthèse. Donc, ils sont restés 10 jours. Et pendant ces 10 jours, ils étaient dans l'attente. Ils étaient dans l'expectative. Ils étaient dans l'attente de la promesse du Père. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, mais je crois fermement qu'ils étaient en prière, dans l'adoration. Et peut-être s'il y avait de petites choses à régler entre eux, ils ont réglé ces petites choses-là. La guerre de Ego, là, ils ont réglé. Mais ils étaient dans l'expectative. Mes amis, nous devons savoir ce qui est important et ce qui est primordial. Voyez, quand le Seigneur leur apparaît, il leur enseigne sur les choses du royaume, mais quelqu'un a posé une question au Seigneur. Ils lui ont posé des questions concernant l'instauration du royaume. Nous pouvons lire ça dans Actes chapitre 1. Nous pouvons lire ça. Au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Écoutez la réponse du maître. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Vous voyez? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il ne répond pas à la question des disciples directement, mais il les recadre sur leur mission. Ce qui était important pour eux, ce n'était pas de connaître le temps où Dieu avait fixé pour l'établissement du royaume. Mais comprenez que ces gens ont vécu dans l'ancienne alliance. Ces gens attendaient le royaume et attendaient la délivrance d'Israël. Ils attendaient un royaume, un roi qui les délivrerait de la domination des Romains. Mais ici, quand Jésus-Christ est venu, c'était autre chose. Ce n'était pas le royaume millénaire qui était annoncé par le prophète. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde par sa mort. Il s'est attaqué au péché. L'établissement du royaume millénaire, c'est après. Mais il les recadre. Il leur dit, vous avez une mission. Voilà, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous allez témoigner. Donc la chose la plus importante pour eux, ce n'était pas de connaître quand est-ce que le royaume va se manifester. Mais nous aussi, au lieu que nous soyons focalisés sur l'essentiel, nous soyons focalisés sur le but, sur la mission, ce que le Seigneur nous demande de faire, nous nous occupons de beaucoup de choses, même qui ne nous concernent pas. Le Seigneur leur dit, le Père a fixé le temps de son propre gré. Lui-même, il le sait, personne ne le sait. C'est comme je peux dire, surtout avec le temps qui court. On veut savoir quand est-ce que le Seigneur reviendra. Et des fois, on dit, bon, mais le Seigneur, oui, le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Le Seigneur peut venir à la minute qui suit. Mais nous ne devons pas nous attarder sur le retour du Seigneur. Nous devons nous attarder à grandir dans la foi, à croître dans la grâce, à accomplir notre destinée, à servir Dieu, à faire ce que Dieu nous demande de faire. Le Seigneur, quand il viendra, il nous trouvera faisant ce qu'il nous a demandé de faire. En attendant le retour du Seigneur, nous devons être focalisés sur le Seigneur et faire le travail qu'il nous a demandé de faire. Nous ne pouvons pas rester passifs disant que le Seigneur revient. Non, nous devons
être à l'œuvre, nous focaliser sur le but, nous focaliser sur la mission, nous focaliser sur le Seigneur, nous focaliser sur ce qui est essentiel, édifier notre foi, croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. C'est ça ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas savoir si le Seigneur viendra à la minute qui suit ou pas, mais nous devons être prêts, sachant qu'il reviendra. S'il revient à la minute qui suit, gloire à Dieu. S'il ne revient pas à la minute qui suit, mais un jour il reviendra. Mais il doit revenir nous trouver, faisons ce qu'il nous a demandé de faire. Ça, c'est ce qui est important. Alors, bien-aimés, j'aimerais vous dire de sortir dans la distraction. Sortez dans la distraction, ne vous occupez pas de ce qui ne vous concerne pas. Occupez-vous de vos propres affaires. Voilà, le retour du Seigneur, ça c'est son affaire. C'est le Père qui connaît le jour. C'est comme ses disciples, il leur dit, mais non, l'établissement du royaume millénaire, ne vous préoccupez pas de ça. Ça risque de vous amener dans la distraction. Mais vous, soyez focalisés sur la mission. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Et comme je vous avais dit, le sujet est tellement abondant, beaucoup de leçons à tirer. Et je ne suis quasiment qu'à l'introduction. Mais je veux bientôt terminer parce que mon temps est quasiment épuisé. Tout simplement par quelques remarques. La Pentecôte, c'est la manifestation ou bien la venue officielle, d'une manière officielle du Saint-Esprit. Et c'est le début même de l'Église. C'est ça la Pentecôte. Et la Pentecôte a eu lieu 50 jours après la Pâque. La Pâque, c'est tout simplement l'image de la nouvelle naissance par l'œuvre de la croix. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit est régénéré et on est né de nouveau. Donc la Pâque, c'est l'image de la régénération qui donne la vie éternelle. Ça, c'est la Pâque. Donc, la Pâque symbolise quand on est de nouveau, Christ vient en nous. Christ habite en nous. Nous devenons enfants de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Ça, c'est l'image de la Pâque. Mais maintenant, quand tu nais de nouveau, c'est comme un enfant. Tu dois commencer une marche et vivre avec le Saint-Esprit. Tu as la vie de Dieu en toi, mais tu dois commencer une marche. Tu es né de nouveau, tu dois maintenant commencer à marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient s'installer en toi, dans ton esprit. Tu reçois la vie de Dieu, tu reçois la nature de Dieu, tu reçois la gloire de Dieu. Tu deviens participant de la nature divine. Là, le Saint-Esprit est en toi. Tu dois maintenant grandir. Le Saint-Esprit est en train d'opérer une œuvre à l'intérieur pour que tu ressembles de plus en plus à Christ. Ça, c'est la Pâque, l'image de la régénération ou de la nouvelle naissance. Mais à la Pentecôte, Dieu, dans sa plénitude, dans sa divinité, vient à nous pour que nous puissions participer d'une manière effective à sa nature, à ce qu'il fait. À la Pentecôte, nous recevons un équipement, nous recevons une investiture, nous recevons une capacité pour ressembler maintenant à Dieu. Parce que la ressemblance, c'est faire comme Dieu fait. Donc,
les chrétiens nés de nouveau, qui s'arrêtent seulement à la nouvelle naissance, ne peuvent pas marquer leur génération pour la gloire de Dieu. Mais les chrétiens nés de nouveau, qui, disons, ne s'arrêtent pas à la Pâque, mais qui s'acheminent jusqu'à la Pentecôte, recevant un équipement, recevant une investiture, recevant une capacité, ils peuvent maintenant témoigner Jésus-Christ d'une manière efficace. Ils peuvent maintenant transmettre la vie qu'ils ont aux autres. Nous voyons l'exemple de ces chrétiens, de ces disciples. Ils étaient apeurés, ils étaient dans l'angoisse, ils étaient frustrés. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit survenant sur eux, ils ont reçu le courage. Ils ont reçu les ailes, ils ont reçu la hardiesse, ils ont reçu la puissance. Ils n'avaient plus peur. Voyez-vous, Pierre, qui a régné son maître devant une femme, qui a régné son maître mais qui ne le connaissait pas. Ils avaient peur parce qu'ils se retrouvaient dans une situation où leur vie était en danger. Ils ont abandonné leur maître, voulant sauver leur vie. Mais quand ils ont reçu, alléluia, l'équipement, quand ils ont reçu l'investiture, ils étaient maintenant en feu. Le feu s'est enflammé en eux. Ils ont reçu un équipement, la puissance. Le même Pierre qui a régné son maître, ce jour-là, il pouvait affronter les regards incrédules. Il pouvait affronter ses bourreaux. Ce même jour, il s'est levé et il a adressé un premier message d'évangélisation. Résultat, 3000 convertis en une seule prédication de Pierre. Où a-t-il tiré ce courage? Quelle métamorphose! Et quand on regarde Pierre et les autres, ils avaient de l'assurance, ils avaient du courage, ils avaient de l'audace, ils pouvaient affronter n'importe qui. Ils n'avaient plus peur ni honte de leur Seigneur. Ils pouvaient témoigner publiquement, disant même en face de ceux-là qui ont crucifié le Seigneur: c'est vous qui l'avez crucifié, c'est vous qui l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins, et répondez-vous et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est l'investiture, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand ils ont reçu cette puissance, ils pouvaient maintenant partir, ils pouvaient maintenant témoigner le Seigneur et avoir des résultats. Donc, les chrétiens qui restent tout simplement à la Pâque, c'est-à-dire à la régénération, ne peuvent pas véritablement être utiles pour Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, le service de Dieu, même les témoignages, ce n'est pas seulement la force du langage, ce n'est pas la force de l'âme ou de la volonté. Cela ne suffit pas. Tu peux être éloquent, tu peux être brillant, tu peux être intelligent humainement, mais tu ne pourras pas faire le travail de Dieu. Ce n'est ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Donc nous avons tous besoin de cette investiture. Nous avons tous besoin de cette capacité. Paul pouvait dire: ce n'est pas à dire de nous-mêmes que nous soyons capables de concevoir quoi que ce soit comme venant de nous, mais notre capacité, icanotes, aptitude, compétence vient de Dieu. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi il est important de ne pas rester seulement à la
la Pâque. Après la Pâque, il y a quoi? Il y a la Pentecôte. Ah, cela est important, mes amis. Voilà pourquoi nous devons désirer ces choses-là. Nous devons aimer le Saint-Esprit, aimer la communion du Saint-Esprit, rechercher le Saint-Esprit. Nous devons chercher l'intimité du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous transporte dans la présence du Père et du Fils. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne la victoire. Et Jean-Baptiste, je vais terminer par là pour aujourd'hui. Beaucoup de choses à dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia, gloire à Dieu? Jean-Baptiste, quand il baptise Jésus, je vous ai dit, il y a une différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est immerger dans l'eau. Tout simplement, c'est un témoignage public de ce qui s'est déjà fait en nous. Le témoignage public de notre appartenance à Christ. Le témoignage public, nous disons tout simplement, nous voici, nous appartenons à Jésus, nous sommes fiers de lui, nous avons changé de camp. Alléluia. Ça, c'est le baptême d'eau. Mais ici, nous sommes en train de parler le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire immergé dans l'Esprit. Et Jean, quand il a baptisé Jésus-Christ, quand Jésus est ressorti de l'eau, il a vu un signe. Il a vu une colombe descendre sur Jésus. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé baptiser, a dit, c'est lui sur qui tu verras un signe. C'est lui le Messie. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Donc Jean-Baptiste n'a pas baptisé les gens du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste était le précurseur. Mais il a montré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais il a vu aussi les signes. Que cet agneau de Dieu qui ôte le péché, c'est lui le Messie et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Donc la personne qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. La suite, mardi. Nous allons parler de conséquences du baptême et comment préparer le cœur pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Cela est important. Mes amis, nous voyons les conséquences dans la vie des apôtres. Ce qu'ils étaient avant le baptême du Saint-Esprit et comment est-ce que leur vie s'est transformée. Leur vie a complètement changé après le baptême du Saint-Esprit. Et là aussi, nous devons faire très attention parce qu'il y a une tendance dans des églises. Les gens parlent la langue de la congrégation où il y a beaucoup d'imitations. Parce que on veut se montrer trop spirituel. Déjà, le parler en langue, ce n'est pas un signe de spiritualité. Non. Mais, si tu ne pries pas en langue, cela ne veut pas dire que tu es moins spirituel que l'autre, ou bien l'autre est plus spirituel que toi. Non. Et le parler en langue n'est pas non plus réservé à une catégorie de personnes. Et ce qui a créé l'incompréhension ou bien le manque de connaissance a créé un genre de complexe chez les chrétiens. Et il y en a qui véritablement n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, mais imitent la langue
des autres chrétiens. Comme quoi pour dire, si je ne prie pas en langue ici, on va dire que moi là, je suis trop charnel. Non. C'est une question de sincérité, d'honnêteté. Les choses spirituelles ne s'efforcent pas. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il baptise du Saint-Esprit. Donc, je ne te dis pas d'être dans la culpabilité ou bien de chercher à savoir est-ce que ce que j'ai pris là, c'est ça ou c'est pas ça. Non. Je prie que tu aies un cœur ouvert et sincère. Tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits séducteurs. La langue des démons, ça existe. Donc il y a la contrefaçon de l'ennemi. Et si ce parler en langue ne vient pas vraiment du Seigneur, donc c'est une contrefaçon de l'ennemi. Et nous devons avoir le courage de l'arrêter net pour recevoir le véritable don du Seigneur. Cela est important. Donc le mardi prochain, on verra comment nous pouvons préparer nos cœurs pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et nous allons voir les conséquences du baptême du Saint-Esprit. C'est important. Donc si nous ne terminons pas le mardi, nous allons prendre encore les dimanches. Mais je crois qu'on va terminer le mardi. Que Dieu vous bénisse. Nous disons au revoir à nos amis internautes et si on peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur.